Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des énergies de l'été 2024 pour le signe des Vierges. Bienvenue à vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut donc ne pas parler, excusez-moi, à toutes les Vierges de la Terre. Donc prenez ce qui résonne, vous avez votre libre arbitre pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Prenez les messages que vous avez à prendre et si ça ne vous parle pas, c'est ok. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Pour une guidance privée, vous avez tous les détails dans la description de la vidéo. Allez, on va commencer par les arcanes majeurs. Je vais prendre un petit peu la température de l'été. Est-ce qu'elle va être caliente ou pas? Allez, pour les petites vierges. Pas petites d'ailleurs, mais pour les vierges pour cet été. Pour les vierges pour cet été. Ok. Nous avons le pendu. Le pendu vient vous dire de lâcher prise. Vous avez quelque chose à abandonner. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, pas forcément un travail, une relation, c'est quelque chose qu'il y a en vous, que vous avez à abandonner. Arrêtez d'être dans l'attente, dans le sacrifice. J'ai l'impression que là, on parle beaucoup. Alors ça, du coup, je suis désolée, mais ça va vraiment pas parler à grand monde, hein, peut-être. Et c'est pas grave. Mais là, il y a vraiment quelque chose où je ressens des énergies de sacrifice, où on se sent impuissant, où il faut vraiment, il y a vraiment un lâcher prise à faire pour cet été. Vraiment un dépouillement. Ouais, on va aller voir plus loin, mais là, pour cet été, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Allez, on va aller voir avec le tarot des fées pour les vierges. Pour les vierges pour cet été. Allez. Pour le signe des vierges pour cet été, quels sont les messages pour les vierges? Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Je vais mettre là. Hop, il y a un peu plus de place. Alors, nous avons beaucoup de deniers là. Hein, donc, on est beaucoup. Les deniers, c'est la terre, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est ouais, c'est vraiment la matière. Voilà, hein, on est là. On vous dit que vous avez bien travaillé. On vous dit peut-être qu'il serait temps de vous mettre à votre compte. Peut-être c'est quelque chose que vous rêvez de faire depuis un moment. On vous dit que cet été, c'est peut-être le moment de le faire.
Et on vous dit aussi d'apprécier vos moments de calme et de solitude. C'est très important de prendre le temps de vous retrouver vous. Soyez fiers de vous. Récompensez-vous pour le travail que vous faites. N'attendez pas que l'extérieur le fasse pour vous. J'ai l'impression qu'en fait, vous attendez toujours, vous êtes dans des énergies de tristesse, mais on vous dit que la tristesse, ça passe avec le temps, bien évidemment. Mais il va falloir peut-être mettre quelque chose en route pour justement ne plus être dans des énergies de tristesse. Et malgré tout ce qui se passe autour de vous, dites-vous que ces expériences-là, vous en sortirez que plus fort et grandi. Ce n'est pas pour rien que vous vivez ces expériences. Demandez aux gens qui vous aiment, je dis bien aux gens qui vous aiment, pas n'importe qui. Si je dis ça, je sais pourquoi. De l'amour et du réconfort. Quand vous allez pas bien, tournez-vous vers quelqu'un de confiance pour vous confier peut-être. Vous en avez peut-être besoin. On vous dit de faire attention à votre sécurité financière, de la vôtre ou de celle de vos enfants. Essayez peut-être de mettre de côté. Peut-être vous avez mis de côté justement pour pouvoir, peut-être cet été, monter une entreprise, faire de nouvelles choses, faire de nouveaux projets. Ou peut-être vous allez toucher peut-être un héritage de votre famille, c'est possible. On vous dit que vous êtes quelqu'un de responsable. Vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant votre carrière. Soit une promotion, soit un avancement, et si vous n'avez pas de travail, il est possible que vous en trouviez un. Peut-être vous avez fait des formations, et que aujourd'hui les formations c'est acté, et cet été, on trouve le boulot qui va bien. On vous dit que si vous avez... Peut-être que si vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit de bien regarder... j'ai envie de faire comme ça. L'ensemble, le global, voilà. Il y a certaines étapes. Moi, j'ai envie de vous dire, faites comme un plan, en fait. Pour savoir où c'est que vous en êtes, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Voilà. Bien penser à ce qu'il faut réaliser pour que ce soit fait avec succès. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je sais pas, à des organismes, à des amis, à la famille, voilà. S'il y a quelque chose qui coince, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais on vous dit que de toute façon, il faut sortir de cet état de tristesse où vous n'êtes pas super bien. Peut-être que c'était au printemps, que vous étiez pas. Mais pour cet été, on vous dit, soyez dans des énergies où vous êtes fiers de vous. Mettez de côté, faites-vous un petit pécule. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a quelque chose à faire. Donc pour cet été, on se met en action. Voilà. Peut-être on était coincé là, on était, je sais pas, dans une énergie qui nous tenait, j'ai envie de dire. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, ça tenait. Ben là, pour cet été, on lâche prise et on laisse venir. Et j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment un état d'esprit à changer chez vous. On va voir. On va regarder le professionnel. Allez, professionnel pour les vierges. Allez, professionnellement pour les vierges pour cet été. Quelles sont les énergies? Wow.
Ça saute, ça saute. Alors, mais regardez-moi ça. Mais que demande le peuple? Si tout le monde avait des tirages comme ça, bah faudrait arrêter de faire des tirages du coup, parce que bon, là, y a rien à dire. Hein. Enfin, y a rien à dire. Si, y a des choses à dire, mais que dire? Vous avez la réussite, la gloire, c'est la victoire. Vous êtes reconnu, vous obtenez les lauriers. Donc ça revient à dire tout à l'heure que peut-être au niveau professionnel, vous allez enfin avoir la promotion que vous espérez. Si vous en espériez une, bien évidemment. Ou peut-être vous allez avoir un poste avec plus de responsabilités. Et peut-être vous allez avoir un travail tout court. Ou peut-être vous allez réussir justement à vous mettre à votre compte. Parce que là, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui débute et c'est fait avec le cœur. C'est quelque chose qu'on aime. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on affectionne, le début de quelque chose qui vous fait, j'ai des frissons, qui vous fait vibrer. Voilà. C'est là, pour cet été, vous réussissez vraiment à faire quelque chose au niveau du travail que vous aimez. Et là, on vous dit que de toute façon, vous y avez travaillé pour. Vous y avez mis toute votre force. Vous avez su peut-être comprendre des choses, écouter votre instinct. Voilà, vous avez peut-être su exprimer ce que vous vouliez. Et là, vous réussissez cet été ce que vous voulez entreprendre au niveau du travail. Par contre, là encore, on vous dit, comme dans l'autre jeu, de faire attention à ce que vous avez. Économisez. Ou défendez ce que vous possédez. Voilà. Si vraiment, si vous avez gardé comme ça cet argent pour mettre en œuvre quelque chose, j'ai envie de vous dire, allez pas le balancer sur tous les toits. Voilà. Hein, gardez ça pour vous. Voilà. On n'est pas obligé de tout savoir sur ce que vous allez entreprendre. Il y a des fois, c'est aussi bien de garder pour soi, parce qu'il y a toujours des jaloux après qui viennent fourrer leur nez dans ce qu'il faut pas. Donc, on vous dit possiblement que vous avez été patient. Vous avez été patient, vous avez semé des petites graines et cet été, ça germe. Des nouvelles idées, peut-être un nouveau travail ou une nouvelle promotion, un nouveau cadre, voilà, quelque chose de nouveau, mais que vous allez aimer faire. Là, je ressens vraiment que au niveau professionnel, c'est pas quelque chose où vous allez vous lever du pied gauche tous les matins et vous dire, je dirais pas bref, mais j'ai pas envie d'aller travailler. Non, pas du tout. Là, je sens vraiment quelque chose où vous avez vraiment mis de côté, vous avez fait attention, vous avez voilà, vous avez été patient, vous avez peut-être su exprimer à l'univers ce que vous vouliez, et là, l'univers, pour cet été, il vous récompense. Et donc, vous pouvez être fier de vous. Donc, au niveau professionnel, c'est génial. On passe au sentimental. Alors, pour le sentimental, on va faire les célibataires. Allez, pour les vierges qui sont célibataires, qui n'ont personne dans le cœur, ni de crush, ni de quoi que ce soit. Allez, célibataires pour cet été. Célibataires. Vierges célibataires pour cet été. Pour les vierges célibataires. Youhou! Voyons. Bon, allez, on les prend quand même. Allez, on est sympa aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, il est question de distance et d'éloignement. Alors peut-être vous avez fui une relation qui n'était plus bonne pour vous, où il y avait peut-être du mensonge. On vous dit que c'était, je pense, la meilleure idée à avoir. Et d'ailleurs, on vous dit que pour cet été, il est possible. Ah, ouais. Ou alors, ouais, désolé, j'ai plusieurs messages, mais soit vous avez fui quelque chose et c'était la meilleure idée que vous pouviez avoir, soit là, il y a une nouvelle rencontre, un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Mais il va pas falloir fuir ou vous mentir à vous-même. Il va y avoir de toute façon un soutien inattendu et des déblocages qui, peut-être, viennent de loin. Ou peut-être, ça va être quelqu'un que vous allez rencontrer, mais qui va être à distance. Peut-être sur les réseaux, ou voilà. Mais c'est quelqu'un à distance. On vous dit d'être optimiste. Parce que ce n'est pas parce qu'il est à distance que ça ne peut pas marcher. Mais on vous dit de faire quand même attention, de vous choisir avant tout. Alors là, je vais très sincèrement pas vous dire que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Peut-être par la suite, ça le deviendra. Hein, mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément les énergies que j'en ai. Pour l'instant, je pense que ça va être la découverte. Voilà. Il y a une ouverture de quelque chose, mais il va falloir que vous soyez clair avec vous sur ce que vous voulez réellement et vos intentions. Parce que vous avez toujours espoir de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que justement la distance va vous poser un problème. Alors après, à vous de voir si vous voulez réellement continuer ou pas avec cette personne, mais j'ai envie de vous dire, soyez francs. Ne laissez pas miroiter l'autre si vous n'êtes pas prêt à subir les conséquences de la distance. Enfin, à subir. Pas à subir, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous êtes grand, hein, vous savez ce que ça peut donner d'être loin de son autre, donc, enfin, ou au moins il l'imaginait. Donc voilà, on vous dit que il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe, que vous avez mis tous vos espoirs pour rencontrer une nouvelle personne. Cet été, c'est possible, mais ça sera peut-être pas quelqu'un qui sera à côté de chez vous. Donc la distance posera peut-être problème, donc voilà, il va falloir mettre les choses à plat. Alors oui, c'est hyper ciblé, hein, je sais, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va regarder pour les couples maintenant. Les couples, les crushs, les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour les vierges, un couple pour cet été. Allez. Pour les vierges, un couple. Et pour les vierges, un couple pour cet été. Pour les vierges, un couple pour cet été. Ok, alors pour les couples, je pense que pour cet été,
il y a vraiment besoin de se retrouver, de passer du temps ensemble, de peut-être faire un effort sur sa valorisation, son charme, être plus, voilà, plus coquette, plus reséduire l'autre, quoi, enfin plus coquette et plus coquet, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes, hein, voilà, les hommes aussi, ils ont le droit, hein, de faire attention à eux. D'ailleurs, c'est très bien s'ils le font. Donc voilà, pour cet été, il y a besoin de se retrouver, de faire une petite escapade, de vraiment remettre du piment dans la relation, parce que peut-être il y a eu, voilà, une pause ou un moment où il y a eu de la lenteur, où on a vu sa relation un peu peut-être s'essouffler, mais on a été patient, voilà, on a été tolérant. Peut-être il y a eu des malentendus, des disputes. Bon après c'est les couples, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, des désaccords, mais là les messages reviennent entre vous, la communication revient entre vous. Vous voyez là, c'est petit message d'amour avec un petit bisou, avec des petits cœurs. Peut-être aussi faites-le à votre autre. Laissez-lui des petits mots comme ça sur la table avant de partir au travail ou sur le frigo. Ça fait toujours plaisir et ça remet un petit peu de quelque chose dans la relation. Donc là pour cet été, on vous dit remettez un peu de piment dans votre relation. Ne restez pas sur des énergies de malentendus, sur voilà, des prises de tête, on n'est pas toujours d'accord et bien heureusement, j'ai envie de vous dire, ce qui est intéressant, c'est de se réconcilier. Sous l'oreiller, c'est encore mieux. Mais voilà, prenez le temps. Si vous avez des enfants, eh bien, laissez-les à papy mamie. Voilà, si vous pouvez, évidemment. Et prenez du temps pour revaloriser votre couple. Et on vous dit peut-être attention aussi aux influences extérieures. N'écoutez pas toujours tout ce qui se passe à l'extérieur parce que ce n'est pas vous. Vous seul savez ce qui se passe dans votre relation. Donc allez pas chercher des blocages là où il n'y en a pas. Peut-être effectivement il y a peut-être des malentendus, mais si les malentendus viennent de l'extérieur, cherchez à voir pourquoi. Parce que s'ils viennent de l'extérieur, ça vient pas de vous. Donc il faut pas trop s'attarder sur ça non plus. Donc là voilà. Votre relation reprendra, mais il faut faire l'effort d'y travailler aussi. Ça se fait pas tout seul. Nous allons passer au dernier petit message que j'ai prétiré. Alors là, nous avons une femme et des doutes. Donc nous avons une femme qui doute. Bon, celle-là, on l'avait pas vu venir. Hein. Je me fatigue toute seule des fois. Donc là, si vous êtes un homme, peut-être que votre autre, si vous avez une femme évidemment, eh bien, se pose des questions. Après, même si vous êtes un homme, vous avez le droit de douter aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est pas, voilà, vous avez le droit. Mais après, bon, j'avais gardé les cartes en dos de deck parce que j'étais quand même curieuse de savoir qu'est-ce que pourquoi. Voilà. Parce que des doutes, c'est bien, mais quand ils sont fondés, c'est mieux. Donc là, en fait, on vous dit, j'espère que vous voyez bien les cartes. Là, en fait, on vous dit vous avez des doutes par rapport à un contrat, à un pacte, à une signature, à quelque chose vraiment qui vous engage. Voilà. Alors, peut-être c'est au niveau du travail, peut-être c'est au niveau d'une relation. Vous avez peut-être des doutes à savoir est-ce qu'il faut continuer ou pas, et parce que justement, Nadir
Alors, c'est soit, c'est la chute. Voilà. C'est la chute, c'est, vous voyez, on y voit tout noir, hein, on voit pas le bout du tunnel, on voit pas la lumière. Mais c'est aussi la magie. Alors, est-ce qu'il faut que vous regardiez plus la magie dans cet engagement plutôt que les ténèbres? Parce qu'on vous dit que de toute façon, il y a de la protection, vous êtes protégé et il y a de la réussite. Donc, quel que soit, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, on vous dit que de toute façon, même si vous avez des doutes, il y a de la réussite et de la protection. Donc, n'ayez pas peur. Sur cet engagement, n'ayez pas peur. Vous allez réussir à dépasser vos doutes et vos questionnements. Peut-être vous vous ferez aider, ou peut-être vous allez les trouver toute seule, ou tout seul. Donc voilà, peut-être c'est un homme qui a des doutes sur une femme, et bien on vous dit justement, n'ayez plus de doutes sur l'engagement que vous avez à faire avec cette femme, car il y a la réussite au bout. On vous dit qu'il y a une élévation, une évolution et une guérison. Vous avez peut-être aussi besoin de vous ancrer un peu plus à la terre. Visualisez des racines qui rentrent dans la terre et ancrez-vous. Vous avez peut-être besoin de guérir au niveau émotionnel, parce que là, je ressens des personnes peut-être qui sont pas très très bien dans leur corps. Je sais pas pourquoi c'est le mot corps qui me vient. Peut-être vous avez besoin de vous aimer plus. On vous dit peut-être d'avoir une autre perspective de vous-même. Le pendu. C'est vrai, on me montre le pendu. Le pendu, en étant pendu, il a une autre perspective, justement. Donc changez peut-être de perspective sur vous-même. Il y a une guérison à faire. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'aide, allez voir un thérapeute qui vous aidera justement à passer ça. Vous avez un renouveau énergétique à faire. Peut-être vous êtes dans des mauvaises énergies. Alors soit allez voir un énergéticien, puisque là, on vous le dit, qui rééquilibrera vos énergies et qui vous aidera à, en plus, à peut-être comprendre pourquoi vous vivez ça, et ça aide toujours de discuter avec quelqu'un pour savoir où c'est qu'on en est, où c'est qu'on va, et vous donner peut-être des clés que vous n'avez pas aujourd'hui, qui seraient intéressants que vous ayez pour le futur. Peut-être on vous dit aussi qu'il faut renouveler votre magnétisme. Peut-être que vous ne travaillez pas votre magnétisme, on vous dit de le libérer. Alors, si vous travaillez pas dans le magnétisme, vous pouvez très bien le faire pour la famille, hein, parce qu'on est tous magnétiseurs de toute façon à la base, on est tous faits de la même énergie, hein, faut le savoir. Après, faites attention à comment vous l'utilisez, faites attention à vous nettoyer, à vous purifier et à aller vous recharger, évidemment, hein, c'est pas, voilà, on fait pas n'importe quoi non plus. Mais peut-être il serait bon, pour renouveler votre énergie, de justement travailler votre magnétisme. Peut-être c'est aussi votre magnétisme, j'ai envie de dire, ce que vous dégagez. Pas forcément le magnétisme avec les mains, mais plutôt une énergie, ouais, j'ai des frissons, donc c'est ça. Plutôt de comment vous vous percevez et comment vous perçoivent les autres. En fait, c'est très important. Parce que l'estime que vous avez de vous-même, ben, c'est l'estime qu'auront les autres de vous. Donc, si vous trouvez que les autres ne vous considèrent pas, c'est que vous ne vous considérez pas vous-même. Donc, faites très attention à ce que vous dégagez. Ok.
Ouais, ben voilà quoi. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc c'est ce que je vous dis. En fait, vous n'êtes pas, vous portez des masques. Vous n'êtes pas authentique avec vous-même. On vous dit qu'il faut faire l'effort de vous mettre debout. Imposez-vous. Vous êtes guidé vers de la nouveauté, mais vers cette nouveauté, il faut plus qu'il y ait l'ancien vous. L'ancienne version, on n'en a plus besoin. C'est la nouvelle version qui va aller dans la nouveauté. Donc, soyez vraiment vrai avec vous. C'est très important. Plus vous éloignez de vous, plus vous vous éloignez des autres. Et de la vérité, et de l'amour, et de l'univers. Il faut vraiment s'accepter tel qu'on est. Semer. Donc, pour cet été, vous allez semer des graines qui pourront être récoltées soit à la fin de l'été, parce qu'il faut quand même que les graines aient le temps de germer et de pousser, soit pour cet automne, vous allez peut-être vous allez peut-être semer, je suis fatiguée, vous allez peut-être semer cet été pour que justement cet automne, vous puissiez faire la récolte. Mais en attendant, on vous dit encore une fois, désolé, mais faites attention à ce que vous semez. Si vous semez des fleurs, vous ramassez des fleurs. Si vous semez de la tristesse, vous n'allez pas ramasser des fleurs. Et encore, je reste poli en disant de la tristesse. Mais faites très attention. Quand on sème quelque chose, on récolte. Donc attention à la loi d'attraction. Attention à vos pensées. À votre manière de voir les choses. À la manière de vous voir. Là, j'insiste parce qu'on me fait vraiment ressentir que c'est avec vous-même que vous avez un souci. C'est pas forcément avec les autres. Ouais, j'ai des frissons quand je dis ça, mais c'est vraiment, je ressens vraiment que c'est avec vous que vous avez un souci. Donc faites attention à comment vous vous parlez aussi. C'est très très important. Si tous les jours, quand vous vous levez devant le miroir, vous vous dites ah, je suis laide, je suis grosse, je suis moche, je suis ici, je suis là, je suis. Mais en fait, comment vous voulez que la négativité ne rentre pas dans votre vie? Comment vous voulez que les autres ils voient pas ce que vous voyez dans le miroir? Ça, faut vraiment arrêter et changer les énergies, quoi. Vous vous levez et vous vous dites que vous êtes belle. Même si au début vous le croyez pas forcément. Je sais que c'est pas facile de s'aimer. Mais au début, même si vous n'êtes pas forcément convaincu, dites-vous un mot gentil. Un petit mot tous les jours. Et puis vous allez voir que plus les jours passent, faites-vous un sourire, un simple sourire le matin. Vous allez voir, ça va vraiment changer les choses. Ça va changer vos énergies. Donc vraiment, donnez-vous de l'amour. Ça va être très important. Et là, je pense que pour cet été, on insiste. Donnez-vous de l'amour. Le savoir. On vous dit que vous savez des choses, que les choses sont en vous. On vous dit, n'allez pas forcément chercher les choses ailleurs. Alors après, le savoir peut être évidemment dans les livres, peut-être dans une formation, peut-être, voilà, on peut trouver le savoir partout. Mais on vous dit qu'il y a des choses, n'allez pas les chercher à l'extérieur. Parce qu'elles sont à l'intérieur de vous. Mais prenez le temps d'écouter ce que vous savez. Vous avez ramené des choses, des vies antérieures que vous n'êtes même pas. Comment j'allais le sortir? Je sais pas trop comment j'allais le sortir, mais c'est ce qu'on appelle les annales akashiques. C'est une bibliothèque géante de tout ce que vous savez, que vous avez ramené, et vous êtes
même pas conscient. Voilà, ah ouais, voilà, c'est ça, ça y est, ça c'est venu. Vous êtes même pas conscient du savoir impressionnant que vous pouvez avoir. Mais en fait, il faut juste demander et aller le chercher. Pour certaines choses, on a besoin de l'extérieur, mais pour d'autres, on a vraiment besoin de revenir à l'intérieur. L'archange qui va vous accompagner, Michael. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. S'assumer comme tel. Quand c'est que vous allez commencer à vous aimer? Là, je le sens, mais c'est un truc de fou. Il faut vraiment que vous commenciez à vous aimer. Là, j'ai des énergies de personnes qui peuvent pas se blairer, quoi. On va être clair. C'est vraiment, j'ai l'impression en fait de pas être bien dans mon corps là, d'être à côté de mon corps et de me dire mais qu'est-ce que c'est ce truc. C'est là, il faut vraiment que vous vous retrouviez de l'estime pour vous-même parce que vous en avez plus, quoi, ou pas grand-chose du moins. Donc réellement, on vous dit vous êtes aimé, vous êtes aimé. Il y a des personnes qui vous aiment tels que vous êtes. L'univers tout entier vous aime comme vous êtes. Ne vous attardez pas sur les gens qui ne vous aiment pas. Entourez-vous de gens qui vous aiment. Ça, je pense que c'est très important pour vous. Cet été, faites le tri, je pense. Parce que vous attardez trop, sur les personnes qui pensent des choses négatives de vous, alors que sur les personnes qui pensent des choses positives, vous portez même pas d'attention. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler. L'animal qui va vous accompagner, c'est le lézard. Il est trop choupinou, le petit lézard. Rêvez le monde en devenir. Donc là, on vous dit, vous attendez quoi pour faire de vos rêves une réalité? Quand est-ce que vous avez pris un moment pour vous, pour rêvasser, pour laisser votre esprit et votre imagination vagabonder à des choses nouvelles, à des idées même farfelues? Mais quand est-ce que vous vous êtes laissé, je sais pas comment dire le mot, mais porter, que voilà, que vos idées affluent, que je sais pas, que vous vous êtes fait, peut-être que vous fassiez des films, que vous racontiez des histoires, mais des fois ça fait du bien. Alors après, sur certaines choses, faut pas le faire, évidemment, parce que sur certaines choses concrètes, voilà, il vaut mieux être réaliste. Mais des fois, mais ça fait du bien aussi de rêver, en fait. Croyez à l'impossible. Et en croyant à l'impossible, vous le rendez possible dans votre esprit. Et à un moment donné, il faut savoir que ce qu'on croit, on le crée avec l'esprit. Donc, abandonnez-vous à l'imagination et à vos rêves. Voyez-les. Faites-vous un tableau aussi de visualisation. Ça, c'est super bien aussi. Vous collez sur votre tableau de visualisation tout ce que vous rêvez de faire, même les choses que vous croyez impossibles. Et du moment où vous allez mettre les énergies en mouvement et que vous allez regarder ce tableau de visualisation tous les jours, vous allez créer de la positivité et vos rêves peuvent devenir réalité, réellement. Vraiment. Donc voilà. Rêvez et aimez-vous les vierges. C'est très, très important. J'espère que ça aura résonné avec vous.
Désolée si des fois j'ai un ton un petit peu catégorique, mais les énergies sont tellement des fois fortes que j'ai envie de vous prendre et de vous secouer comme ça et de vous dire, t'as compris, tu vas prendre soin de toi. Je suis désolée. Sur ce, je vous fais des gros bisous et aimez-vous. L'univers vous aime. Et je vous dis à bientôt. Ciao.